Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos nuits et vous accorde une guidance qui dépasse les mots. Il y a des moments dans la vie où l'âme parle plus fort que la voix, des instants où même dans le sommeil, le cœur cherche Allah. Et parfois, c'est dans un rêve que la lumière se manifeste, discrète mais puissante, comme un message venu d'un autre monde. As-tu déjà fait un rêve qui t'a laissé une paix inexpliquée au réveil? As-tu déjà senti que ton âme avait vu quelque chose que ton esprit n'arrivait pas à comprendre? Et si certains rêves étaient plus que de simples images, mais des signes d'Allah? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 bons rêves en islam, des rêves véridiques, porteurs de miséricorde, d'espoir et de guidance que beaucoup ignorent, mais que l'islam éclaire avec sagesse. À travers les enseignements authentiques et les explications inspirantes, notamment celles évoquées par Dr Zakir Naik, tu comprendras pourquoi certains rêves apaisent le cœur et rapprochent d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Pour eux, il y a une bonne annonce dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Sourate Yunus 10.64. Si ce contenu touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton âme ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière qu'Allah a placée sur ton chemin. 1. Le rêve, où tu vois une lumière ou une clarté apaisante. Parmi tous les rêves qu'un croyant peut faire, celui où apparaît une lumière douce, paisible et rassurante est l'un des plus profonds et des plus marquants. Ce n'est pas une lumière agressive ni aveuglante, mais une clarté qui enveloppe le cœur avant même de toucher les yeux. Beaucoup de personnes se réveillent après ce rêve avec une sensation étrange, une paix intérieure, un soulagement inexplicable, comme si un poids avait été retiré de leur poitrine. En islam, ce type de rêve n'est jamais considéré comme banal, car la lumière n'est pas un simple symbole visuel, elle est intimement liée à la guidance divine. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit lui-même comme la source de toute lumière lorsqu'il dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24, 35. Ainsi, lorsque la lumière apparaît dans un rêve, elle est souvent comprise comme un signe de proximité avec Allah, une indication que le cœur du serviteur est encore vivant, sensible et réceptif à la vérité. Ce genre de rêve survient fréquemment après une période de doute, de fatigue spirituelle ou d'épreuves silencieuses que personne ne voit. C'est comme si Allah venait rassurer son serviteur pendant qu'il dort, là où les masques tombent et où l'âme se tient nue devant son Créateur. Dans ces rêves, certains voient un ciel clair après une longue obscurité, d'autres une pièce sombre, soudainement illuminée, et certains ne voient rien de précis mais ressentent cette clarté au fond d'eux-mêmes. Cette sensation est souvent plus forte que l'image elle-même. Elle touche directement le cœur, comme un rappel doux « Je suis avec toi ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les bons rêves viennent d'Allah et qu'ils sont une miséricorde accordée aux croyants. Ce rêve de lumière n'est donc pas une récompense visuelle, mais une caresse spirituelle, un signe que la foi, même affaiblie, n'est pas éteinte. Très souvent, ces rêves apparaissent chez des personnes qui ont invoqué Allah avec sincérité, parfois en larmes, parfois dans le silence de la nuit. Une invocation que personne n'a entendue, sauf Allah. Le rêve devient alors une réponse, non pas avec des mots, mais avec une sérénité que seule la présence divine peut offrir. Cela rappelle que la relation avec Allah ne passe pas toujours par des miracles visibles, mais par des moments intimes où l'âme est rassasiée de paix. Il est important de comprendre que cette lumière n'annonce pas forcément une vie sans épreuve. Au contraire, elle rappelle que même au cœur de l'obscurité, la guidance d'Allah reste accessible. Le croyant peut traverser des difficultés, des incompréhensions, des pertes, mais tant que cette lumière existe, le chemin n'est jamais totalement sombre. Ce rêve enseigne que la vraie clarté n'est pas celle des yeux,
mais celle du cœur. Un cœur éclairé par Allah voit la sagesse là où d'autres ne voient que la douleur. Ce type de rêve invite aussi à l'humilité. Il rappelle aux croyants que cette paix n'est pas le fruit de ses propres efforts uniquement, mais un don d'Allah. C'est une invitation silencieuse à se rapprocher davantage de lui, à préserver la prière, à purifier l'intention et à ne pas abandonner le rappel. Car lorsque la lumière apparaît dans le sommeil, c'est souvent parce qu'Allah veut rallumer quelque chose dans l'éveil. Ainsi, ce rêve devient un miroir de l'état intérieur du serviteur. Il ne promet pas la perfection, mais il confirme une chose essentielle. Allah n'a pas abandonné ce cœur. Et parfois, cette certitude suffit à redonner la force de continuer, de patienter et d'avancer, même quand le monde semble obscur. 2. Le rêve dans lequel tu te vois en train de prier. Se voir en train de prier dans un rêve n'est jamais un simple reflet mécanique de la vie quotidienne. Même si la prière fait déjà partie de ton quotidien, le fait de la voir apparaître dans ton sommeil avec calme, concentration et sérénité porte une signification spirituelle profonde. Ce rêve touche directement le cœur, car la sala est le lien le plus intime entre le serviteur et son Seigneur. Quand l'âme voit ce lien se manifester dans le monde invisible du rêve, cela révèle quelque chose de précieux. Malgré les épreuves, malgré les distractions de la vie, le cœur reste attaché à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les bons rêves viennent d'Allah. Ils sont une miséricorde, un rappel, parfois même un encouragement. Se voir prier dans un rêve peut être compris comme une preuve que la foi n'est pas éteinte, même si, dans la réalité, la personne lutte avec la fatigue, les soucis ou les manquements. Allah regarde le cœur avant les actes, et parfois, le cœur désire la prière plus profondément que ce que les gestes du quotidien laissent apparaître. Le rêve devient alors le langage de l'âme. Dans ces rêves, certains se voient d'abord prier seuls, dans un lieu paisible, d'autres prient en groupe, et d'autres encore ressentent une concentration qu'ils n'arrivent pas toujours à atteindre à l'état éveillé. Cette sérénité est un message silencieux. La prière n'est pas censée être un fardeau, mais un refuge. Allah rappelle aux croyants que la salate est un espace de repos pour l'âme, un endroit où les inquiétudes du monde se déposent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient rois sur lui, disait « Ô Bilal, fais l'appel à la prière, apporte-nous le repos par elle. » Cette parole prend tout son sens lorsque la prière apparaît comme une source de paix dans le rêve. Parfois, ce rêve survient après une période de négligence ou de lutte intérieure. La personne sait qu'elle doit prier, mais elle se sent lourde, distraite, éloignée. Alors Allah montre en rêve ce que le cœur désire vraiment, se tenir devant lui humblement. Ce n'est pas une accusation, mais une invitation pleine de douceur. Une invitation à revenir, à réparer, à renforcer ce pilier central de la foi. Car la sala est le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le jour du jugement. Ce rêve rappelle aussi que la prière est bien plus qu'un rituel. C'est une conversation intime, un moment où le serviteur dépose ses faiblesses devant Allah sans honte. Se voir prier dans un rêve, surtout avec présence du cœur, peut être un signe qu'Allah accepte l'effort du croyant, même s'il est imparfait. Cela montre que la sincérité compte plus que la perfection. Allah n'attend pas des serviteurs sans défaut, mais des cœurs tournés vers lui. Il arrive également que ce rêve soit une réponse à une invocation. Une personne demande la guidance, la stabilité, la paix intérieure, et Allah répond en montrant la prière comme la clé, comme si le message était clair mais sans parole. C'est ici que se trouve ce que tu cherches. La prière devient alors une boussole, un point de retour lorsque tout semble confus. Ce type de rêve invite naturellement à purifier l'intention. Pourquoi pries-tu ? Pour être vu, pour te rassurer ou pour Allah seul ? Le rêve ne juge pas, il est clair.
Il montre ce que l'âme sait déjà, mais que le bruit du monde empêche d'entendre. Se voir prier dans un rêve, c'est souvent le signe qu'Allah veut préserver ce lien, le renforcer et rappeler aux croyants que tant que la salate est vivante, l'espoir ne disparaît jamais. 3. Le rêve où tu vois le prophète Mohammed. Voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve est l'une des expériences spirituelles les plus bouleversantes et les plus honorables qu'un croyant puisse vivre. Ce n'est pas un rêve qui laisse indifférent. Ceux qui l'ont vécu racontent souvent une paix indescriptible, une émotion profonde, parfois des larmes au réveil, sans même pouvoir expliquer ce qu'ils ont ressenti. Ce rêve occupe une place unique en islam, car il est directement lié à une parole authentique du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut pas prendre mon apparence. Rapporté par Boukhari. Cette parole donne à ce rêve un statut exceptionnel, différent de tous les autres. Ce rêve n'est pas le fruit de l'imagination ni d'un simple désir inconscient. Il est un don d'Allah, une miséricorde qu'il accorde à certains cœurs sincères. Voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui en rêve, est un signe de foi vivante, même si la personne ne se considère pas comme parfaite. Car Allah ne choisit pas ce rêve en fonction de la réputation extérieure, mais de la sincérité intérieure. Il peut être accordé à un croyant discret, éprouvé, parfois inconnu des gens, mais connu d'Allah. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, apparaît dans un rêve, il peut être vu clairement ou ressenti par sa présence, par sa douceur, par sa lumière. Certains ne se souviennent pas de ces traits exacts, mais ressentent une certitude absolue dans leur cœur, c'était lui. Cette certitude n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Elle s'accompagne d'un apaisement profond, comme si l'âme avait retrouvé quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps. Car aimer le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, fait partie de la foi, et le voir, même en rêve, nourrit cet amour d'une manière unique. Cependant, ce rêve n'est pas seulement un honneur, il est aussi une responsabilité. Voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah veillent sur lui, ne signifie pas simplement recevoir une consolation, mais recevoir un rappel puissant. Un rappel à suivre sa sunna, à imiter son comportement, sa patience, sa miséricorde, son humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas seulement un messager, il était un modèle vivant. Ce rêve invite donc le croyant à se poser une question sincère. Dans ma vie quotidienne, est-ce que je reflète même un peu ce qu'il nous a enseigné ? Ce type de rêve arrive souvent à des personnes qui aiment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui profondément, qui invoquent Allah en demandant à se rapprocher de lui, ou qui traversent une épreuve qui a purifié leur cœur. Parfois, Allah accorde ce rêve comme un réconfort pour dire au serviteur « Tu n'es pas oublié ». D'autres fois, c'est un rappel silencieux pour corriger une direction, pour revenir à l'essentiel, loin des distractions et des excès. Il est important de comprendre que voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui en rêve, ne signifie pas recevoir une nouvelle révélation ou un message religieux inédit. L'islam est complet. Ce rêve ne vient jamais contredire le Coran ou la Sunna. Au contraire, il renforce l'attachement à ce qui existe déjà. Il ravive l'amour pour la prière, pour le bon comportement, pour la sincérité. Il pousse souvent le croyant à vouloir changer, à devenir meilleur, non par peur, mais par amour. Ce rêve est aussi un rappel de l'immense miséricorde d'Allah. Même dans un monde rempli de bruit, de confusion et de péché, Allah permet encore à certains cœurs de rencontrer son messager, que la paix et le salut soient sur lui dans le monde du sommeil. C'est une preuve que la porte de la proximité divine n'est jamais fermée. Et lorsque ce rêve est accordé, il laisse une trace durable dans le cœur, une lumière discrète qui continue d'éclairer le chemin longtemps après le réveil. 4. Le rêve de l'eau pure ou de la pluie.
Parmi les rêves qui touchent profondément l'âme du croyant, ceux dans lesquels apparaît l'eau pure, une pluie douce ou une rivière paisible occupent une place particulière. Ce ne sont pas des images ordinaires, car en islam, l'eau est intimement liée à la vie, à la purification et à la miséricorde divine. Lorsqu'un croyant voit de l'eau claire en rêve, il ne se réveille pas simplement avec un souvenir visuel, mais avec une sensation intérieure de soulagement, comme si quelque chose avait été lavé au plus profond de lui. Allah rappelle dans le Coran que toute vie provient de l'eau. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbiya, 21h30. Ainsi, voir de l'eau pure en rêve est souvent interprété comme un signe de renouveau spirituel. Cela peut indiquer que le cœur du serviteur traverse une phase de purification, que des péchés sont effacés par le repentir, ou qu'une période de sécheresse intérieure touche à sa fin. Ce rêve survient fréquemment après une longue épreuve, une fatigue morale ou un combat silencieux que personne ne connaît, sauf Allah. La pluie, en particulier lorsqu'elle est douce et apaisante, symbolise la miséricorde qui descend du ciel. Dans la réalité, la pluie redonne vie à la terre morte. Dans le rêve, elle redonne vie à l'âme fatiguée. Beaucoup de croyants racontent qu'après avoir vu de la pluie en rêve, ils ressentent une légèreté nouvelle, une capacité à respirer à nouveau spirituellement. Ce n'est pas une simple image, c'est un message subtil. Allah n'a pas oublié son serviteur. Il a entendu ses invocations, même celles formulées en silence, même celles exprimées par les larmes. Voir une rivière paisible ou de l'eau qui coule calmement peut également symboliser la stabilité et la paix intérieure. Contrairement à l'eau agitée ou sale, l'eau claire et tranquille indique souvent un apaisement du cœur. Cela peut annoncer la fin prochaine d'un conflit intérieur, d'une confusion ou d'une peur persistante. En islam, la purification par l'eau est une condition pour la prière, ce qui renforce le lien entre ses rêves et le retour à une relation saine avec Allah. Le rêve devient alors une invitation à se rapprocher davantage de lui, à préserver la pureté du cœur comme on préserve la pureté du corps. Ces rêves peuvent aussi être liés au repentir accepté. Une personne qui regrette sincèrement ses erreurs, qui demande pardon à Allah avec humilité, peut voir de l'eau en rêve comme un signe de soulagement. Ce n'est pas une promesse verbale, mais un apaisement intérieur qui indique que la porte de la miséricorde est ouverte. Allah est celui qui pardonne et purifie, et parfois, il montre ce pardon à travers des symboles que seule l'âme comprend. Il est important de noter que l'eau dans ses rêves n'est jamais violente. Lorsqu'elle est douce et bénéfique, elle reflète la douceur d'Allah envers son serviteur. Elle ne détruit pas, elle répare. Elle ne noie pas, elle rafraîchit. C'est pour cela que ces rêves touchent profondément le cœur. Ils nettoient symboliquement les blessures invisibles, les regrets, les peurs, les fatigues accumulées. Ils agissent comme un baume spirituel. Ce type de rêve rappelle également aux croyants que la miséricorde d'Allah dépasse toujours les fautes humaines. Même lorsque le serviteur se sent indigne, épuisé ou éloigné, Allah peut envoyer un signe simple mais puissant pour dire « Je t'ai entendu ». Et parfois, cette certitude suffit à redonner l'espoir, à renforcer la patience et à continuer le chemin avec un cœur plus léger, lavé par la douceur divine. 5. Le rêve où tu ressens une paix intense sans image précise. Parfois, le rêve le plus puissant n'est pas celui qui montre des images claires, des symboles visibles ou des scènes marquantes. Parfois, il n'y a rien à voir, mais tout à ressentir. Le croyant se réveille sans souvenir précis, sans visage, sans lieu, sans parole, mais avec une paix profonde, lourde de sens qui envahit le cœur dès l'ouverture des yeux. Ce type de rêve est parmi les plus sincères et les plus subtils, car il ne passe pas par les sens, mais touche directement l'âme. Cette paix ne ressemble pas au simple repos du corps. Elle est plus profonde, plus stable, comme si le cœur avait été déposé dans un endroit sûr pendant la nuit.
Beaucoup de personnes décrivent de cette sensation comme une sécurité intérieure, une certitude tranquille que tout ira bien, même si les problèmes n'ont pas disparu. En islam, cette paix est un signe précieux, car elle rappelle que la vraie sérénité ne vient ni des circonstances, ni des solutions visibles, mais de la proximité avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le bon rêve est une partie de la prophétie. Cela signifie que certains rêves ne sont pas de simples reflets de l'esprit, mais des cadeaux spirituels, des moments où Allah apaise le cœur de son serviteur. Ce rêve, sans image précise, est souvent accordé à des personnes fatiguées intérieurement, à des cœurs chargés de responsabilités, de peur ou de tristesse qu'ils n'expriment pas. Allah, dans sa sagesse, ne leur montre pas une scène, mais leur offre ce dont ils ont le plus besoin, le repos de l'âme. Ce type de rêve arrive souvent après une période de tension, de doute ou de lutte silencieuse. Le croyant continue d'avancer, parfois sans comprendre pourquoi il tient encore debout. Puis, une nuit, cette paix descend sans prévenir. Elle n'explique rien. Elle ne donne pas de réponse claire, mais elle rassure. Comme si Allah disait au cœur « Je suis là. Continue ». Cette paix n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle s'installe doucement, mais laisse une trace durable. Dans ses rêves, l'âme se rapproche d'Allah sans intermédiaire. Il n'y a pas de symbole à interpréter, pas de message à analyser. C'est une rencontre intérieure. C'est pour cela que ces rêves sont souvent plus forts que ceux remplis d'images. Ils ne sollicitent pas l'intellect, ils nourrissent directement le cœur. Et le cœur, en islam, est le centre de la foi. Quand il est apaisé, tout le reste trouve sa place. Cette paix intense rappelle également que la relation avec Allah ne dépend pas toujours de ce que l'on voit ou comprend. Parfois, Allah agit sans explication, sans signe visible, mais avec une efficacité totale. Il suffit d'un instant de paix pour redonner la force de continuer à prier, à patienter, à espérer. Cette sérénité devient alors une provision spirituelle pour affronter les jours à venir. Ce type de rêve est aussi un rappel de la vigilance divine. Allah veille sur le cœur du croyant, même lorsque le monde devient lourd, même lorsque l'esprit est fatigué. Cette paix est un signe que le cœur est encore connecté, encore vivant, encore capable de recevoir la lumière divine. Elle ne signifie pas que les épreuves disparaîtront, mais que le croyant n'y fera pas face seul. Ainsi, ce rêve sans image devient l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah puisse offrir. Il n'enseigne pas par des mots, il ne guide pas par des visions, mais il apaise. Et parfois, cette paix silencieuse est exactement ce dont l'âme a besoin pour continuer à avancer, confiante, même lorsque le chemin reste invisible. Chers frères et sœurs, les bons rêves en islam ne sont pas là pour impressionner, mais pour guider, rassurer et rapprocher d'Allah. Ils sont des messages subtils, des cadeaux silencieux que beaucoup négligent faute de connaissance. À travers ces rêves, Allah touche l'âme quand les mots ne suffisent plus. Souviens-toi que le rêve véridique ne remplace jamais le Coran ni la Sunna. Mais il peut être un soutien, une douceur, une miséricorde offerte au cœur sincère. Si Allah t'accorde un bon rêve, remercie-le, garde-le pour toi ou partage-le avec une personne sage et renforce ton lien avec lui. Si cette vidéo t'a apporté une paix, une compréhension ou une émotion sincère, abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour d'autres cœurs fatigués. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce temps pour Allah. Qu'il apaise tes nuits, éclaire tes rêves et bénisse ta vie. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah accepte de nous, nous guide et nous protège. Amen.